aujourd'hui va nous parler de la controverse de l'huile de palme. Alors, effectivement, sur le Nutella, sur les paquets de gâteaux, on voit qu'actuellement, parler de l'huile de palme, c'est par rapport à certains chercher la guerre presque. Hein. Alors, est-ce que tu peux nous en parler? Oui, alors je trouve que c'était intéressant d'en parler parce que sur l'huile de palme, on entend un peu tout et n'importe quoi et chacun dit à peu près sa vérité. Donc l'huile de palme, la vraie huile de palme naturelle donc est rouge orangé. Ça c'est l'huile de palme naturelle, comme on la connaît. Comme le sont les graines de palme, quoi. Comme on va Voilà, voir, comme j'ai montré tout à l'heure. voilà de cette couleur-là, voilà. Ça c'est la vraie huile de palme naturelle qui est non raffinée, non filtrée. Et donc, alors, pour quelques données nutritionnelles, alors l'huile de palme contient de la bêta-carotène. Bêta-carotène, comme il y en a aussi dans la carotte, sauf qu'il y en a 3 fois plus que dans la carotte. Et comme c'est une huile végétale, comme tous les végétaux, elle n'a pas de cholestérol. Donc l'huile de palme contient des acides gras saturés, mais n'a pas de cholestérol, contrairement au beurre. Comme on est en France, c'est aussi un peu le pays du beurre, on en parle beaucoup, mais l'huile de palme a mauvaise réputation toujours. Tu ne serais pas en train de rentrer dans une punchline beurre contre versus huile de palme, non? Oui, non, j'ai fait ça sur Instagram. Ah, ok. Au mois de... Faut regarder dans mon l'actualité de Maïcha Nutrition Cuisine. Heureusement que tu n'habites pas en Normandie, hein, parce que le beurre qui a le nom d'un responsable, vous savez, le beurre, ça commence par P, là, ils vont t'attaquer. Hein, beurre breton. Un chef d'État. Voilà, le nom d'un chef d'État. Tu connais pas trop, oui. Ben, donc, oui, pourquoi l'huile de palme a mauvaise réputation alors qu'elle n'a pas de cholestérol, elle est riche en bêta-carotène? Bon, ce qui est à déconseiller, c'est au même titre que toutes les autres huiles, parce qu'une huile, quel que soit le type d'huile, il ne faut pas trop en consommer, oui. Mais en fait, la controverse se trouve ailleurs, à partir du moment où on a commencé à l'utiliser pour les produits industriels, à partir du moment où les industriels ont commencé à commercialiser l'huile de palme. Alors, il faut savoir d'abord que 80% de l'huile de palme qui est utilisée dans les produits industriels, agroalimentaires, type chocolat, biscuits, Nutella, pâtisserie, etc. 80% de l'huile de palme qu'on peut utiliser pour faire ces choses-là est originaire de l'Asie, de Malaisie et d'Indonésie. Et donc, ils utilisent l'huile de palme, mais ce n'est pas l'huile de palme à son état brut, qui contient tous des nutriments de la vitamine E et de la bêta-carotène, qu'on utilise aussi, parenthèse, en Afrique pour prévenir les maladies infantiles causées par les carences en vitamine A. On utilise un peu d'huile de palme, c'est utilisé aussi comme ça en Afrique. Donc, les industriels, comme ils voulaient trouver une alternative au beurre, ou même à la margarine, qui est quand même un peu plus cher, et avoir un produit qui soit plutôt solide à température ambiante, de même texture que le beurre, qui soit solide à température ambiante pour faire les pâtisseries et autres denrées alimentaires. Donc est venu le processus de transformation de l'huile de palme. C'est là où l'huile de palme n'était plus rouge, mais est devenue blanche parce qu'on a commencé à la filtrer, à la chauffer, à la désodoriser. Et donc, en plus de la perte des denrées nutritionnelles qui pouvaient être un peu bénéfiques malgré que ce soit de l'huile, ça a créé, à la chauffe, ça a créé des éléments chimiques qu'on appelle des acides gras transsaturés. Et donc, dans le processus de raffinage, ça a créé des éléments qui favorisent les maladies comme l'obésité et les maladies cardiovasculaires. Donc, c'est là d'où est arrivé le marteau contre l'huile de palme. Car effectivement, l'huile de palme, celle-là dont je parle, qui est utilisée par les industriels de l'agroalimentaire, est néfaste pour la santé, dans ce sens-là.
à cause du processus de raffinage qui crée des acides gras qui bouchent les artères et qui provoquent des maladies. Contrairement à l'huile de palme rouge, bon, bien sûr, toujours dans le cadre de, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de l'huile, donc l'huile en général, il ne faut pas trop en consommer de manière générale, quelle que soit l'huile, mais l'huile de palme rouge, à petite quantité, 1 cuillère à café ou 1 cuillère à soupe par jour, naturelle, elle a assez d'arômes pour pouvoir parfumer les plats traditionnels, par exemple, sans avoir un impact trop néfaste. D'accord. Donc ensuite, il y avait aussi autre chose d'intéressant que je voulais parler à propos de l'huile de palme. Donc l'huile de palme qui est à 80% produite en Indonésie et en Malaisie, car dans mes recherches, j'ai vu qu'il y avait l'agence de presse américaine, il y a 1 an et demi, qui a été sur place et donc qui a écrit un article très intéressant, car sur place là-bas, en Asie, ils ont trouvé des champs de production de palmiers à huile où les personnes qui travaillaient étaient en majorité des enfants, donc qui a incorporé le travail d'enfants. Et donc les propriétaires de ces plantations n'étaient pas vraiment très, très contrôlés, parce qu'avec les années, il y a une dizaine d'années, on a créé un système de certification pour avoir de l'huile de palme certifiée durable, pour pouvoir continuer à l'utiliser sans trop se faire taper sur les doigts par les consommateurs, ou par les personnes qui décriaient. Donc il y a eu un processus de certification durable, et donc certains de ces productions de l'huile de palme avaient des certifications. Et pourtant, il y avait des enfants qui travaillaient sur leur champ de production. Donc, comme quoi le processus de certification n'est pas forcément... Ça rassure le consommateur, mais ce n'est pas vraiment très, très fiable non plus, parce qu'apparemment, on peut l'acheter. On peut acheter la certification. Oui, parce qu'il n'y a pas des contrôles très poussés. Il suffit d'avoir le bon dossier donné à la bonne personne, et un pays lointain, entre un pays en Asie, en Malaisie ou en Indonésie, et l'organisme qui s'en occupe, les intermédiaires, en fait, ça se fait beaucoup. Et donc, l'endroit donc, où il y avait les champs de palmiers à huile avec les enfants, donc c'était des enfants en bas âge qui étaient déscolarisés, en claquettes, et donc ils n'étaient pas protégés, au niveau ni des pieds, ni des mains, s'ils devaient ramasser les noix de palme, les décortiquer, etc. Et la zone où ils étaient géographiquement pouvait les mettre en danger par rapport aux prédateurs ou aux trafiquants d'enfants pour le trafic sexuel d'enfants. Et ceux qui étaient responsables donc de ces champs donc revendaient leur huile une fois qu'elle était extraite et produite, la revendaient à des grands groupes en Occident. Donc les grands groupes étant Ferrero, Unilever, et tous les grands groupes en fait. Il y a une marque qui a été citée en début d'émission, moi je crois que c'est Ferrero, non? Le fameux pot de chocolat, je ne sais pas si c'est Ferrero. Je crois que la maison mère est allemande, ouais. C'est ça, c'est Ferrero. Hein. Ferrero, italien, je crois. Italien. D'accord. Donc, c'est des grandes marques occidentales qui récupèrent toutes les grandes marques occidentales avec la certification de guillemets. Voilà. Qui achètent leur huile de palme chez ces producteurs qui sont décriés, car sur place, il y avait visiblement un grand problème et qui a causé un grand scandale. Et certains d'entre eux aussi étaient d'ailleurs membres de la RSPO. Et la RSPO, c'est l'association qui a créé le processus de certification durable pour les huiles. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, on peut appeler ça un conflit d'intérêts. Oui, voilà. Donc, bon, nous, on n'a pas de grands avocats non plus. En Afrique, la production, elle est plutôt locale. Elle est plutôt locale et une production
traditionnel, pas avec des grosses machines industrielles, et fait en sorte comme au Burkina Faso, au Kenya ou au Nigeria par exemple, qui est fait sans déranger la végétation qui est déjà sur place. Tout à Et fait. qui permettent aussi de soutenir un peu le commerce local. Alors, Myriam Balus qui me dit l'Indonésie est devenue d'ailleurs le 3e émetteur mondial de CO2 à cause de ces feux de forêt. Elle va dans le sens que tu as dit. Elle poursuit, après avoir fait brûler les forêts, les producteurs industriels optent pour la monoculture de gigantesques surfaces sont ainsi recouvertes par les seuls palmiers. Est-ce qu'il y a des interventions où Raïssa, tu as terminé? Non? Tu voulais rajouter quelque chose ou on débat un peu Je voulais rajouter quelque chose, c'est que donc en fait, bon, la question se posait s'il faut éviter l'huile de palme pour tous les produits qu'on peut trouver dans les supermarchés et hypermarchés, vu qu'ils viennent tous de ces zones à problème, oui. Après, donc, si c'est l'huile de palme qu'on a pris chez le commerçant de produits exotiques qui vient spécifiquement du Congo ou de Guinée, comme l'huile de par hasard. palme rouge, ça, on peut, si on veut, si on veut, on peut en acheter. Vu que c'est une production locale, qu'il n'y aura pas de déforestation impliquée, ni de travail d'enfants, ni de travaux forcés. Et en utilisant juste une cuillère, comme c'est une huile qui est assez naturelle et très pure, ça suffit pour parfumer un plat. D'accord.